Nous allons aujourd'hui poursuivre l'étude sur les illustrations du Saint-Esprit dans la Bible. Vous voyez, les illustrations du Saint-Esprit dans la Bible. Nous avons étudié que la Bible parle du Saint-Esprit, illustre le Saint-Esprit comme la colombe. Nous avons vu, la Bible illustre le Saint-Esprit comme un revêtement. On parle du Saint-Esprit comme le feu, comme l'huile. Là où nous avons insisté encore davantage, quand la Bible parle du Saint-Esprit comme les arts. Pas A-R-T, mais les arts comme A-R-R-H-E-S. Vous voyez, comme gage. Comme gage, parce qu'on peut traduire ces termes par gage ou quelque chose qui garantit une promesse. Vous voyez, j'ai pris votre bouteille. Généralement dans nos quartiers, quand nous allons acheter de la boisson, si tu n'as pas de bouteille, tu peux laisser un gage. Vous voyez, la bouteille de la boisson coûte je sais pas combien, parce que maintenant ça coûte très cher aussi, ces histoires. Tu vas voir quelque chose qu'on a acheté hier, peut-être 500 ou 1000 francs. Aujourd'hui, vous achetez ça à 2000, 2500. Alors, supposez que c'est à 2000. Si la bouteille coûte 2000 francs, vous donnez 4000. Vous voyez, 2000 pour acheter. Et les 4000 là, je donne ça en gage. Je prends votre bouteille. Je promets de revenir donner votre bouteille. Si je ne reviens pas, vous avez mon argent. En fait, l'argent que je vous ai laissé, ça prouve que je reviendrai. Mais c'est pour vous apaiser. Si vous pensez que je ne reviendrai pas, ben vous allez utiliser cet argent-là pour acheter notre bouteille. Mais en réalité, quand on donne l'argent comme ça, une sorte de caution pour dire que non, je reviendrai. Je vous ai laissé mon argent, je reviendrai. Il y en a même qui donnent le gage. Généralement, quand vous donnez les gages, ça doit être avoir un peu plus de valeur que l'objet que vous avez pris. Pour montrer que je ne laisserai pas mon objet et mon argent ou ce que je vous ai donné comme gage ayant beaucoup plus de valeur que ce que j'ai pris. Je reviendrai pour récupérer ça. Vous avez ma promesse, voyez. Le Saint-Esprit nous est donné aussi comme gage. Comme gage. C'est pourquoi tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. On l'a dit ici que on va peut-être encore y revenir aujourd'hui si Dieu le veut. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience additive au salut. Ce n'est pas une expérience additive au salut. Ce n'est pas quelque chose à rechercher en dehors du salut. Donc je veux dire, ce n'est pas quelque chose à rechercher en plus du salut. On a eu à s'étendre là-dessus. Si vous voulez retrouver encore ces enseignements, allez sur notre chaîne YouTube. Vous tapez CEP Channel Officiel, CEP Channel Officiel. Vous verrez toute la série sur le Saint-Esprit qui est là-bas. Mais nous avons fait la promesse ici que comme bientôt, par la grâce de Dieu, nous commençons nos cultes en présentiel, nous allons encore avoir le temps de revenir en profondeur sur les enseignements sur le Saint-Esprit. On a aussi étudié le Saint-Esprit comme un sceau. Vous voyez, comme un sceau qui indique que le croyant doivent s'attendre à Dieu pour leur sécurité spirituelle dans cette vie et même dans la vie à venir. Vous voyez, on a étudié tout ça. Ça se trouve sur notre chaîne YouTube et ceux qui sont avec nous dans le groupe WhatsApp où nous partageons tous les audios que nous prêchons ici ont cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons étudier le Saint-Esprit comme cette autre illustration du Saint-Esprit qui se trouve dans Jean. On va lire dans Jean chapitre 7, le verset 38 et 39. Jean 7, 38 et 39. La Bible déclare, je lis le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voyez? Jésus dit ici que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et comme la Bible s'exprime
explique par elle-même. Au verset 39, on nous montre que l'eau dont le Seigneur Jésus-Christ parle au verset 38, les fleuves d'eau vive, voyez, cette eau vive dont le Saint-Esprit, dont le Seigneur Jésus-Christ parle, au verset 39, on nous explique que c'est le Saint-Esprit. Il dit c'est là de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Il y a une Bible, à ce qu'autant la Bible, au monde, et le comment comprendre, madame, et il y a nous à la Bible. Et il faut avoir ce que nous appelons l'analogie de la foi. Vous voyez, l'analogie de la foi. On aura le temps d'expliquer ça peut-être un jour encore ici. Donc, Biblia, biyano, na mituna na yo, na o etali Biblia, biyano ezaka na kati ya Biblia. Donc, ici, une des illustrations du Saint-Esprit que nous voyons, c'est l'eau. Maï, l'eau. Massa, l'eau. Water. Le Saint-Esprit, voyez, le Saint-Esprit est décrit ici. On peut d'ailleurs ajouter un autre passage quand l'Église commençait dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 5. La Bible dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et surtout qu'il y a un verset dans le chapitre 2, toujours dans Actes, dans verset 33. Actes chapitre 2, dans verset 33. Bible le dit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il a répandu, n'était pas par maille. Le Saint-Esprit illustré dans la Bible comme l'eau. Vous voyez, le Saint-Esprit est décrit comme l'eau. Le quoi la maille ponanine parce que il y a liboso molimo santu asa décrit comme l'eau, une eau qui donne la vie. Vous voyez, une eau qui donne la vie. C'est-à-dire que la vie dont il est question, c'est le salut. Il est impossible. Le salut est impossible sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Le salut est impossible sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est décrit comme une eau qui donne la vie, qui donne le salut. Alléluia. C'est pourquoi, si nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, surtout dans la deuxième partie, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. » Pourquoi? Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Sans le Saint-Esprit, le salut est impossible. Pourquoi? Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait? Le Seigneur Jésus-Christ te baptise dans le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ te baptise dans le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour former un seul corps. L'Église est le corps de Christ. Vous voyez? L'Église est le corps de Christ. Celui qui ne fait pas partie de l'Église n'est pas sauvé. Vous voyez? Je le répète. Celui qui ne fait pas partie de l'Église, il n'est pas sauvé. L'Église dont question ici, c'est l'Église corps de Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas prendre les individus. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre l'Église, son Église. Vous voyez? Son épouse. Et, comme je l'ai dit, si tu ne fais pas partie de l'Église corps de Christ, tu n'es pas sauvé. Or, pour que tu fasses partie de l'Église corps de Christ,
Le Seigneur Jésus-Christ, il te prend et il te baptise dans le Saint-Esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit. Pour former quoi? Un seul corps. Nous parlons de l'église corps de Christ. C'est pourquoi? Parce que dans cette église, biso ba etondimeli Yesu Christo. Yesu Christo a baptisé biso, c'est-à-dire azui biso a dindisi biso na kati ya molimo mo santo. Ozomona, tozo ba molimo santo comme étant mai, illustration ya molimo santo lokola mai. Tango to baptisaka physiquement boye to sala ka ngoni, n'est-ce pas que to dinisaka batu na mai, dinisaka batu na mai. Siko pona ko kota na ecclesia, pamba te libota ya Nzambe ezali nde ecclesia. La nation de Dieu, c'est l'église. Voyez? Et pour faire partie de l'église, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce baptême dans le Saint-Esprit vient quand tu crois en Jésus-Christ. Il te baptise dans le Saint-Esprit. Et pour former un seul corps. Dans le passage au Malam, mais c'est très profond. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. Pendant qu'il y a le juif, to grec. Pendant qu'il y a le mohuda, to mohela. Parce que Bayuda Oyo Nzambe aponaki pona nzela na bango lobiko ekende pe na mabota misusu. Bayuda o Nzambe aponaki pona komitalisa na mokili. Kasi bango ba eshuaki na mission. Ta la preuve. Yesu Christo tango aye. Yesu Christo na nationalité azalaki moyuda. Il était juif. Mais ses frères juifs l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont crucifié. La Bible dit, elle est la parole, Jésus venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ne l'ont point reçu. Sikoyo, Bayuda bango bazalaki komimona ndeti, baleki bikolo nyonso. Ozomona, baleki bikolo nyonso, bango nde bana Nzambe ya solo, soko za moyido ate, ozamona Nzambe te. Alors que Nzambe tata, na makanisi na ye utakala, azali na makanisi ya kosangisa bato nyonso, na eloko moko, bakoma libota moko libota na ye. Tangu Thomas Paul azoloba awa que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps là, le corps de Christ. Le corps de ceux qui sont sauvés. Alors, soit juif, soit grec. Et l'ikoloba était le salut. Pona kozala mwana Nzambe, ozana posate ozala ka moyuda. Parce que ata oza moyuda, ce qu'on dit là Yesu Christ toza mwana Nzambe te. Ata oza moyuda, ce qu'on dit là Yesu Christ te, tu ne fais pas partie du corps, le corps de sauvé. Tu ne fais pas partie du corps des sauvés. Même si tu es juif, si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne fais pas partie du corps des sauvés. Maintenant, dans le passage ici, dans le texte, ici dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Et il dit, namo yuda, namo hela, c'est-à-dire, namo yuda, oh, azaye, comment on a dit, bato ba okatsene ba yuda bangonde bena bana Nzambe solo ado biso ba ela biso ba grec to ba pagano tout ça non abi na mo yuda na muto za grec bino banso mutaleki muninga azate kati na Yesu Kristo mutaza plus mwana Nzambe azate kati na Yesu Kristo ozomona omona musala Yesu Kristo asali na ko baptiser biso na kati ya molimo santo juif grec yango wana un chrétien aujourd'hui, qui pense que sa foi ou sa vie chrétienne sera plus aiguisée s'il va en Israël. S'il fait un pèlerinage en Israël, il se trompe. Le pèlerinage en Israël n'a aucune incidence sur ta vie spirituelle. Sinon, on a to komika loka bande konabiso ba musulman. Pourtant, to critique bango, mais bato ba komisi pèlerinage d'Israël lokola pèlerinage na Mecque. Parce que dans la foi islamique ou musulmane,
ils ont ce qu'ils appellent les piliers de l'islam. Je crois que ceux qui étaient parmi les piliers de l'islam, pèlerinage na Mecque ezalaka que ata une fois avant kufa aux la possibilité à kokende na Mecque kuna kosala pèlerinage. Et mutu nyonso akendaka na Mecque na kombo na bakisaka El Hadj. So mutu akende na Mecque soki kombo ezalaki Moïse kombo na bakise komi El Hadj Moïse. So tu El Hadj elingo lobake mutu wana akenda déjà pèlerinage na Mecque. Ça lokola nani papa na Ali Bongo comme qui El Hadj Omar Bongo Ondimba pour asalaka pèlerinage na Mecque. Il était musulman. Vous voyez? Sikoyo il y a cette tendance depuis plusieurs années maintenant ba chrétiens judaïsants. On a bien regardé judaïsant, le salut en Christ est insuffisant. Il faut s'associer encore à Moïse. Moïse, je veux dire la loi. Au moins, qu'est-ce qu'il faut? Organiser pèlerinage en Israël. Et puis, on sabino que non, moni, sur aucun Israël. Tant on leki na jardin Gethsemane, tout le monde na jardin Gethsemane. Tout le monde a même tombeau et sika bakundaka Yesu Christo. Soko commune sika on attend au sambela. Au monde a dimension muso okota nango. Ezalokuta. Ezalokuta. Kokende pèlerinage dans Israël na lobite ezamabe. Je ne dis pas ici que c'est mauvais, mais ça n'a aucune incidence sur ton salut chrétien. Au monde, n'a pas décidé le lopena qui est mec. Mec, comment ça se passe là-bas, tout ça, ce n'est pas que je suis musulman, sauf si c'est interdit aux non-musulmans. Mais si ce n'est pas interdit aux non-musulmans, même quand ce n'est pas la période de pèlerinage, non, je vais aller faire un tour en Arabie Saoudite, Mec, Natal un peu comment ça se passe là-bas, Natal qui n'est pas dans Médine, il faut aller visiter. Je suis musulman ou non, Natal kaka. Quand ça la pèlerinage na Israël paix. Et ça, tu peux y aller. Moi, d'ailleurs, je souhaite y aller aussi pour voir comment les choses se passent là-bas. Mais si je vais y aller, ce ne sera pas parce que je pense que soit en Israël et Baxinga un plus dans la vie spirituelle et Baxinga un plus dans le lobby. Non, mon salut est complet. Mon salut en Christ est complet. Je n'ai pas besoin de faire un tour en Israël pour se rapprocher plus de Dieu. Lokuta. Paul a lobby awa. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. C'est-à-dire, na moyuda, na grec, toza ndenge moko kati na Christo. Naza na posate na sala pèlerinage na Israël pour na koma plus moi na Nzambe. Tiens. Et ce là. D'ailleurs, il y a maintenant un très grand danger en Israël là-bas quand vous y allez. Il y a beaucoup de gens sont allés en pèlerinage là-bas. Ils ont été recrutés par ceux qui sont de la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est la magie religieuse. Et beaucoup de serviteurs, entre guillemets, disant serviteurs de Dieu, sont tombés dans le piège de la Kabbale juive. Cette magie religieuse qui te donne, qui va te faire miroiter la gloire, tout ça. Quand tu entres ici, tu verras comment ton église, comment tu verras comment tu vas commencer à opérer des miracles. Tu vas, à la Bible, on a se limité à la Bible, mais au-delà de la Bible, il y a ceci. L'action de Biloko, et ça la Bible à thé. Tu vois un peu. Donc, ce qu'on a en Israël, que ça la pèlerinage, que ça la pèlerinage comme touriste nyoso. Comme je peux décider aujourd'hui d'aller en tourisme en France, na kei na ngana ta la Tour Eiffel, na ko décider na kei na ngana tourisme na Kenya, na ko décider na kei tourisme na Congo Brazza, na ko décider tourisme na Rwanda, na kei na Burundi, na kei na soki nini Tanzanie, na kei. Donc je peux décider d'aller en tourisme na mamboka ona lingi comme peut la décider que le tourisme en Israël. Mais ko kende en tourisme ko ça la pèlerinage en Israël wana ezate yo baksanga inde na komi mwana nzambe ko leka basusu te lokuta. Regardez, vous savez que nos frères juifs sont des grands, ils sont très grands dans les affaires, hein. Ils sont des grands hommes d'affaires, ils sont dans le business, ils sont terribles, ils ont beaucoup d'argent et ils savent chercher l'argent, hein. Ils savent chercher l'argent, nos frères juifs. Et ça c'est comme en Israël, je crois qu'on a décombre il y a temple à Salomon, selon ce qu'on nous dit. Oh, tant et bukana kibongo, tu qu'on a na pavement et ça là et le comme ça là drapeau
et ça, comme drapeau, mais comment on appelle ça? Neti carte, il y a RDC. Oh, il y a la carte de la RDC qui s'est formée sur le sol du temple quelque part en Israël. Et quand les Congolais, j'ai même vu des pasteurs y aller, tout ça, ils ont tenu les drapeaux du Congo, ils ont commencé à prier en langue, chair de poule, comme si cette histoire-là était vraie. C'est faux! Vous ne connaissez pas les Juifs, comment ces gens-là savent chercher l'argent. Hein? C'est quelque chose qu'ils ont peut-être fabriqué. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont fabriqué. Vous, les Congolais, vous êtes tellement superstitieux. Quand vous arrivez là-bas, vous allez tout faire pour arriver là-bas. Et quand vous arrivez dans les pays, vous payez de l'argent. Vous faites entrer de l'argent. Ce n'est pas parce que il y a cette forme-là de la carte de la RDC en Israël qui veut dire que donc nous vraiment la RDC, Dieu nous aime plus qu'il aime le Congo-Brazza. Oh, nous vraiment la RDC, Dieu nous aime plus qu'il aime l'Angola. La RDC vraiment, Dieu aime la RDC plus qu'il aime les États-Unis. C'est faux. Dieu n'aime pas plus les Congolais qu'il n'aime les Rwandais. Dieu n'aime pas plus les Congolais qu'il n'aime les Tanzaniens. Dieu n'aime pas plus les Congolais qu'il n'aime les Angolais. Dieu n'aime pas plus les Congolais qu'il n'aime les Belges. Voyez, je vous ai dit ici, Paul est en train de montrer ici que tout enfant de Dieu fait partie d'une seule famille. Tous les enfants de Dieu, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient français, qu'ils soient burundais, qu'ils soient congolais, qu'ils soient angolais, qu'ils soient tanzaniens, qu'ils soient égyptiens, qu'ils soient tunisiens. Si tu as cru en Jésus-Christ, ta nation, ta famille, c'est l'Église. Au ce moment-là, c'est l'Église. Et le Seigneur Jésus-Christ nous baptise dans le Saint-Esprit, qui est illustré ici comme l'eau dans Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. Voyez? Le Seigneur nous baptise dans le Saint-Esprit pour que nous puissions former un seul corps. Un seul corps. C'est-à-dire, naza muyombe, naza manianga, naza muluba, naza motetela, naza la mongo, naza la tuti, naza la kikuyu, naza la masai, naza la muzombo, naza la soki mutu ekolo nini, soki nandimela Yesu Kristo. Nazali na kati ya libota la nzambe tobengi le corps de Christ, l'église. Et na kati wana mutaleki moninga azate. Yangana ozomona Thomas Paul azoloba awa. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Un seul corps. Vous voyez, un seul corps. Et puis c'est vraiment étonnant. Moi ça me surpasse quoi. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui pense que un juif est plus spirituel que lui. Un juif qui ne croit même pas en Jésus. Vous voyez? J'ai été scandalisé quand j'ai réalisé que j'ai vu des églises ici à Kinshasa. Je ne parle pas d'ailleurs parce que je n'ai pas vu cette expérience-là. Peut-être que ça se passe aussi dans votre vie, d'où vous ne suivez, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu des églises à Kinshasa ici inviter des rabbins juifs. Un rabbin qui ne croit même pas en Jésus. Il ne croit même pas que Jésus est le Messie. Un rabbin qui continue à attendre le Messie alors que le Messie est déjà venu. Mais on l'invite à l'église, il vient faire des prières en hébreu, il fait des histoires, Palati Kippa, Palati Talit, tout ça. Et puis, on a une onction spéciale. Lokuta, c'est de l'arnaque. C'est vraiment sidérant de voir un chrétien qui, si je dois parler à la manière des hommes, un chrétien est plus grand qu'un juif. Parce que un juif qui n'est pas chrétien, je parle des juifs qui ne sont pas des chrétiens, parce qu'il y a des juifs qui sont chrétiens comme moi et toi qui ont cru en Jésus-Christ, bazapé. Mais un juif qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'est pas enfant de Dieu. Vous voyez? Un juif qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'est pas enfant de Dieu. Et si jusqu'à sa mort, il ne croit pas en Jésus-Christ, il finira en enfer. Mais toi, chrétien, même si tu es Mundibu, même si tu es Mouyaka, même si tu es Mumbata, même si tu es Musonge, même si tu es Louloua, si tu es chrétien, tu as cru en Jésus-Christ, sache-le que tu es enfant de Dieu. Un juif qui ne croit pas en Jésus n'est pas plus grand que toi. Parce que toi, tu as été
baptisé par Jésus-Christ dans l'eau du Saint-Esprit. Alléluia. Toi, tu as été baptisé par Jésus-Christ dans le Saint-Esprit pour former avec celui qui est grec, avec celui qui est juif, avec celui qui est angolais, avec celui qui est français, avec celui qui est américain, pour former un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alléluia. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Voyez? Dans la société d'antan, il y avait des esclaves, il y avait ceux qui étaient libres. Mais ici, regarde quand Paul en parle, il veut montrer que toi, tu peux être maître ou tu peux être libre et l'autre est esclave. Mais si toi qui es libre ou toi qui es maître et l'autre qui est esclave, vous deux, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous faites partie d'une même famille. Mais regarde comment c'est merveilleux. Regarde ce que le baptême dans le Saint-Esprit nous amène. Regardez, c'est merveilleux ce que le Seigneur Jésus-Christ fait en baptisant tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je parle ici de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux-là sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et il n'est pas obligé que tu puisses parler en langue. J'ai eu le temps d'expliquer ça. Ne vous laissez pas remarquer quand on vous dit, ah non, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça, le kuta, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Ne te laisse pas frustrer. J'étais en train de dire comment c'est merveilleux que replaçons-nous dans la société de l'époque. Il y avait des esclaves, il y avait ceux qui étaient libres, et il y avait ceux qui étaient des maîtres. Vous connaissez le livre de dans le Nouveau Testament, le livre de Philémon. C'était Philémon. Philémon, Paul avait écrit à Philémon en faveur de qui? En faveur de Onésime. Onésime qui était esclave et Philémon était maître. Onésime s'était échappé. Il avait fui son maître. Vous voyez? Donc dans la société de l'époque, il y avait des esclaves, il y avait des maîtres, des libres, ainsi de suite. Mais ce que Paul essaie de montrer ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset... dans Jean chapitre 7, le verset 38 et le verset 39 que nous avons en étude aujourd'hui, Paul essaie de montrer que celui qui est maître, tu as des esclaves. Mais sache-le bien que si tu as cru en Jésus-Christ et que ton esclave aussi a cru en Jésus-Christ, et toi et lui, vous faites partie de la famille de Dieu. Alors que dans la vie normale comme ça, un esclave, il ne s'approche pas de son maître. C'est-à-dire que là où le maître mange, l'esclave ne mange pas là. Vous qui avez des femmes de ménage, voyez, est-ce que quand toi tu es à table en train de manger, tu manges avec ta femme de ménage? Même toi pasteur, toi prophète, apôtre qui m'écoute, est-ce que toi pasteur, quand tu manges là, même moi qui parle ici, quand je mange chez moi, à ma table, je ne mange pas avec la femme de ménage? La femme de ménage mange à la cuisine ou peut manger sur une autre salle à manger. Mais la salle à manger où moi, papa, je mange avec ma femme, avec mes enfants, la femme de ménage ne vient pas manger là. Vous voyez? Vous voyez ces disparités qu'il y a. Mais Paul montre ici que en Jésus-Christ, et moi le patron, et la femme de ménage, et moi le maître, et l'esclave, nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes tous égaux en Jésus. C'est-à-dire en Christ, dans l'église, au sein de l'église où nous sommes membres parce que Christ nous a baptisés dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence de classe. Vous voyez, il n'y a pas de différence de classe à l'église. Donc tu peux être ministre, tu peux être président, tu peux être général.
Si tu es enfant de Dieu vrai, si tu es vraiment un chrétien, si tu es né de nouveau, il n'y a pas de différence de classe. Et cela doit même se faire remarquer dans la manière dont nous organisons nos églises locales. Voyez, nos églises locales. C'est pas parce que quelqu'un est ministre que les cultes commencent à 8 heures. Il y a tellement du monde dans l'église que quand tu arrives à 7h45, généralement l'église est déjà remplie. Mais lui, comme il est ministre, lui comme il est général, lui comme il est un très haut fonctionnaire de l'État, les protocoles lui gardent sa place. Donc lui, il sait que même si moi j'arrive à 8h, je trouverai ma place. Au moment où bino tout boulibanda, boutemi place ici, tout ça, mais yé, bazuye, l'excès bagévan, c'est une place de bousso, bomblé pas ministre. Ministre de Dieu té. Ministre de la République simplement. Ministre de Dieu té. Bagévan ça. Pourquoi ma disparité bongo? Non, dans l'église, il n'y a pas de discrimination. C'est merveilleux ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en nous baptisant dans le Saint-Esprit pour que nous formions un seul corps. Soit président, soit première dame, soit premier ministre, soit général, soit simple fonctionnaire. Nous avons tous, si nous avons créé en Jésus-Christ, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est au sein de l'église que je peux m'asseoir côte à côte avec le président de la République. Il ne me considère pas comme inférieur à lui, il me considère comme son frère. Je serai au palais de la nation, le président sera sur les hauteurs dans sa présidence. Il est grand là-bas, c'est lui le numéro 1 du pays. Il est très grand et c'est normal et c'est vrai. Mais dans l'église, il ne va pas me considérer comme il me considère au palais de la nation. Non, dans l'église, il me considère comme son frère. Dans l'église, le président ne va pas se voir plus grand que son chauffeur. Vous voyez? Si les chauffeurs du président et le président sont tous enfants de Dieu, le président saura que dans l'église, nous sommes égaux. C'est ça la merveille que Dieu nous a donnée. Regardez, quand Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit, tu vois, ton patron là, oh bangagana musala, oh boss. Soki aza mwana nzambe solo, ayebi ke soki yo poza mwana nzambe, ye paza mwana nzambe. Kati na Kristo aza boss na yo te. Kati na Kristo aza frère na yo. Kati na Kristo aza frère na yo. Ya wana église to benga na frère. Ouais? Nous appelons des frères et sœurs. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De la part de certaines communautés anglo-saxons où même les pasteurs est appelé frère. Tu vois? Même les pasteurs est appelé frère. Mais biso a pasteur so abengo frère. Ah, faut bien un frère ndeni pasteur. Non, oh frère. Toi biso no c'est pas frère. Et ti tango to benga na bongo, ndenge Biblia e obenga biso bongo. Et ça pour l'accès qu'il y a pas de différence de classe. Et ce qui est un peu plus loin, j'ai vu ça chez certaines communautés américaines, nous-mêmes les pasteurs, on l'appelle frère pasteur. Vous voyez? Le frère pasteur. On ne dit pas seulement le révérend. Le révérend pasteur. Non, on dit le frère pasteur. En fait, pourquoi on l'appelle frère pasteur? Pour dire que tu es d'abord frère. Biso to zaba frère, to zaba sœur. Toi li bota moko. Kasi yo nzamba sali yo ngolu. A lekisyo liboso pona ozala mokambi. Mais comme ils sont en réalité, ils ont été commission plus grand que Bisso. Parce que, quand on a pasteur, on a dit dont on a PC église. Vous comprenez? Donc, les pasteurs, tu ne dois pas te considérer plus grand que les fidèles. Parce que tu appartiens aux fidèles. La Bible dit, parlant dans Éphésiens, des ministres de la parole, Dieu a fait don à l'église. Les ministres, aux pasteurs, prophètes, apôtres, vous êtes des dons que Dieu a donnés à l'église. Bon, et alors on va passer un don. Et on est dans la boye. Nicolo téléphone nangai et comme il se plantait pas en pamba, ah mais chombo, bena chombo, comme il salarabe, on se planter, je dois changer de téléphone. Au moins arabe mouton, ah ben non. Frère, moi j'ai un téléphone, je vous offrir un téléphone. Quand il m'offre un téléphone, il me fait don. Il me donne le téléphone. Ça veut dire que ce téléphone-là n'est pas plus grand que moi. C'est moi qui je dois jouir de ce téléphone dès na lingi. Je dois disposer du don qu'on m'a fait. C'est comme pour un yo pasteur au plus grand. Tu n'es pas plus grand. Tu es un don que Dieu a donné à l'église. L'église, corps de Christ. C'est pourquoi pasteur faut avoir disponible.
Pasteur, il faut être disponible. Les cabons zamba PC église. Disponible non pas seulement pour ton église locale, pour l'église corps. Tu vois un peu? Donc, la disparité est katina Christo. Alléluia. C'est merveilleux ce passage. Hein? N'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit comme eau. Le Saint-Esprit comme eau. Dans Jean chapitre 7, on a lu le verset 38. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Il dit, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le Saint-Esprit est décrit comme l'eau, comme une eau qui donne la vie. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, il n'y a point de salut. Le Saint-Esprit est décrit comme l'eau qui dynamise la vie. Deuxièmement, le Saint-Esprit est décrit dans la Bible comme l'eau qui dynamise la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la puissance à la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à la vie. Donc, et ça, c'est quoi un moteur? Hein? Moteur, c'est comme sous pression. So ok, il faut traverser Bangomba, chaussée de Bentieke, même 80 jours. To, na quartier, na ma campagne, bimaka, pour la bimakota haute tension, pour la mata avenue de la montagne, on les a ngomba mo. Ce qui c'est que mutuka na yo moteur eza sous la puissance té c'est comme sous pression so yo matangomba na ekokate omona ko mataka be comme o kaka puna ba bouger beti pou 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 ozoko kade moteur comme sous pression omona pona o matangomba malamu il faut moteur ezala na puissance et matakitoko siko nguya na biso la puissance de la vie c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit que nous l'avons. Alléluia. Le Saint-Esprit est décrit comme l'eau qui donne la vie, comme l'eau qui dynamise la vie, c'est-à-dire qui donne la puissance à la vie. Et troisièmement, le Saint-Esprit est décrit comme l'eau qui entretient la vie. Voyez, le Saint-Esprit est décrit comme l'eau qui entretient la vie. On a 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 dans ce qu'on va le dire. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maï, ceux qui maï ezate au vivre te. Ceux qui maï ezate au vivre te, au vivre te. Si tu as soif, donc c'est le Saint-Esprit qui entretient la vie. Yango wana tango muto andimeli Yesu Kristo. Yesu Kristo asali atiki yo bongo te, Yesu Kristo asui abaptiser na molimo santo. Parce que nguya ya kotambola na kimo Kristo euti na molimo mo santo. Makasi ya kimo Kristo euti na molimo mo santo. On se comprendre. Ma casse à mon Christ est outil dans mon limo santo qui est décrit comme l'eau. Il est décrit comme l'eau. Je voudrais relire avant de terminer. Je voudrais relire encore ces passages dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Les pasteurs ne s'abreuvent pas à un autre esprit que les fidèles. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est-à-dire, ma casse na biso nyonso pour tenir
eza molimo mo santo, eza tata pasteur, eza papa diacre, papa ancien, eza langa mondimi simple, biso nyonso na molimo mo santo. Nous avons tous été abreuvés dans molimo mo santo. Nous avons tous été baptisés par Jésus-Christ dans un seul esprit pour former un seul corps. Ba discrimination que rose à la raté dans l'église. Ba classe sociale et que rose à la raté dans l'église. Vous avez ba classe sociale et que rose à la raté dans l'église. Et quand vous avez l'église, les gens qui ont des bombes dans l'église, au moins ils ont des bombes, kuna, ils ont des partenaires, il y a pasteur de Vandaka. Moi le roi bango ba soutenir ministère à pasteur na mbongo, bango de ba pesa ba foutre na pasteur ndaku, bango de ba foutre à loyer église, bango de ba contribuer aka. Alors bango ba zana ba place na bango ba bomber la bango pembeni ya cher et c'est ka pasteur à terre, ba tela ba au moins ils en a fait hein, surtout que fêti. Généralement, les gens qu'on considère comme étant ayant un peu plus de valeur ou des gens à qui on veut donner un peu plus de valeur, on les place autour des mariés. Autour des mariés. Alors, il y a une fête, moi, comment bien c'est parmi les fêtes à soi, bien c'est un blessé, un fort. C'était quelqu'un que j'ai considéré comme vraiment étant de ma famille. Donc, pire, donc pire petit nangai. Parce que tu as fait tiboye, tu as invité ça peut s'en aller, vendre ça peut pembeni à entrer, on dit oh son ok toilette au côté à côté wana. Mais c'est au côté yé mutabala qui banini atia batumususu. Alors c'est ce jour-là que j'ai compris bien. Donc moi les petits si je les considère comme vraiment mon frère, il est vraiment nini mais c'est-à-dire là je vois que na mutema na nga nazalaka musika quoi, na classe ya musika parce que batu oyo atie pembeni dia mesa na ye. Il y a marié, c'est que wana pena batunaye azo pesa bango un peu plus de valeur. Tu vois un peu. Or l'église est à bongoté. Na kati église ya Yesu Christ est à bongoté. Biso nyonso to na valeur. Mutaleki moninga na valeur azati. To nemoko. Na kati église ya Yesu Christ. Pambati biso nyonso to batisami na kati ya molimo moko poto sala nzoto se moko. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tata Nzambe to tondio point ilobano opesi biso susu na tongo alelo. Otalisi biso illustration ya molimo santu o ezali mai. To sosoli ete mwana Nzambe nyonso. Soki andimi Yesu Kristo. Yesu Kristo azali ko batisa ye kati na molimo mo santu po akoma mwana Nzambe azala membre ya corps de Christ, famille na yo Nzambe. Merci pour notre privilège au pesi biso ete na kati église. Ata muto alekinga na mbongo, ata muto alekinga na kelasi, ata na ba diplôme ebele koleka ngai. Kati na Yesu Kristo, ngai na ye toza ndenge moko, ngai na ye toza bana Nzambe. Oh quel privilège, quelle grâce. Nzambe, to pesi yo merci. Merci. Tikati komo na yezo lokumu a jamais. Na komo na Yesu Kristo, mokonzi, pe mo bikisi na biso. To bondeli boye. Amen.